Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin. Salut. Le peuple veut sa vengeance. Le peuple a la rage. Le peuple a la force. Salut, chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Combien allons-nous laisser faire? Combien de fois allons-nous nous faire enculer? Combien de fois allons-nous rester dans la position de zombie? Dans la position zombifiée? C'est de cela qu'il est question ce matin. La révolution est en marche. Kouma Tekel, Maître Sylvain Swap, la crise de nerfs est passée. le jeune Bello, l'autre jeune qui s'est fait, qui a été poignardé dernièrement, le jeune enseignant qui a été poignardé, le jeune élève qui avait été poignardé au lycée de New Deido. On l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et armes serrées. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Partagez. Sa dignité. Que vaut un enseignant dans la dictature de M. Biya? La semaine passée, on s'indignait du fait que les élèves manquaient de respect aux enseignants, aux responsables de l'établissement et à leurs propres camarades. Mais aujourd'hui, alors qu'on avait dit que les sous-préfets sont les responsables de, n'est-ce pas, cette indiscipline, cette barbarie, c'est de la barbarie qu'il s'agit. J'ai armé le peuple a son armée, fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des... C'est de la barbarie qu'il s'agit. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, yes. Partagez le direct. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous. Je vais commencer les hostilités dans quelques instants. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde au rassemblement. Levez-vous, Camerounais, levez-vous. This man go kill. Combien de personnes allez vous laisser Paul Biya tuer? Sommes-nous des zombies? Là est la question de ce matin. People, this man go kill. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Partagez le direct. Il y en a marre. J'ai déjà chaud, je n'ai même pas encore commencé, mais j'ai déjà chaud là. Donc je retire mon blouson là. Yanama. Salut, c'est le Banin de Yingui. J'ai une petite vidéo à vous montrer ce matin. Alors, apprêtez-vous. J'ai une très petite vidéo à vous faire voir ce matin. Permettez-moi de connecter le son. Et, écoutez bien. Pardon. Défaut de manipulation. On veut rentrer là. Excusez-moi là. Là, je vais vous montrer une vidéo. Il s'agit du premier ministre anglais. Il s'appelle David Cameron. David Cameron rend visite à un hôpital. Il se rend dans un hôpital anglais. Il est le premier ministre. Il est la deuxième autorité après la reine. Ou alors, pour certains
qui sont anti-monarchie ou bien monarchie, il est le premier. Il est comme le président de la République. Il est comme le commandant en chef. Il est le premier citoyen. Sinon, la reine vient avant lui. Mais la reine n'est pas élue. Lui, il a le pouvoir. Il exerce le pouvoir exécutif. Il exerce le pouvoir exécutif à plus de 90%. Voilà. Le premier ministre anglais rend visite à un hôpital public. Un hôpital public, on appelle au Cameroun hôpital général. Et un médecin lui interdit de rentrer dans un pavillon ou dans une salle où se trouvent des malades parce que le sous-préfet, j'ai dit le sous-préfet, oh là 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 là, parce que le premier ministre n'a pas porté des vêtements adéquats. Ou alors, parmi tant d'autres choses, le malade était en train de recevoir un traitement. Ou les malades étaient en train de recevoir un traitement. Parce que le matin, le médecin fait la ronde de tous ces malades pour les examiner et administrer les soins. Donner, n'est-ce pas, des orientations. Demander des examens, etc., etc. Donc, ici, c'est une vidéo du premier ministre anglais. Cette vidéo date de peut-être 5 ans ou 6 ans. Mais cela s'est passé dans un hôpital anglais. Et ce médecin n'a jamais été réprimandé pour avoir fait respecter son boulot, pour avoir fait respecter son hôpital, pour avoir fait respecter ses patients. Alors écoutez-moi, c'était Sardina vous diront que le premier ministre anglais n'a pas les pouvoirs d'un sous-préfet. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce que ces postes de sous-préfet, de préfet, de gouverneur, c'est une mascarade dont nous devons nous défaire le plus tôt possible. C'est une merde qui engloutit ce pays depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Alors je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, cet élément qui est sûrement en anglais, mais je vais me forcer à vous faire une traduction littérale de ce qui est en train d'être dit sur cette vidéo. Alors, allons-y. Je suis le médecin en charge ici. Vous ne pouvez pas marcher ici comme cela. Alors, non, 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 sortez. Sans vêtements de protection, sortez. Et le premier ministre dit oui, oui, il est d'accord, il est désolé. Et il sort. Et le médecin lui dit, je ne peux pas accepter cela. Et voilà le premier ministre avec son entourage qui sort. Ça s'est passé en Angleterre. Ça s'est passé en Angleterre. Un instant. Ben White, who's one of the leading voices in the campaign against the new contract. Very good morning to you. Je vais vous faire réécouter encore cet élément. There has been an enormous amount of sympathy for the junior doctors, but I wonder whether you feel that that is going to be quite severely damaged if junior doctors. Je vous fais écouter cet élément et suivez très bien. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, je suis le médecin en charge. Pourquoi, avec votre entourage, vous marchez partout sans protection? Non. Et voilà le Premier ministre anglais qui parle. Nous allons revenir. Le médecin dit, je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas acceptable. Le Premier ministre et son entourage sortent. Écoutez très bien. Écoutez, le Premier ministre et son entourage sont obligés
Excuse me, I'm the senior Orthopedic Safety Department. Why is it that we're all told to walk around like this, and these people that I'm dead to? You can talk to me now. No? Why don't we, when you... Le Premier ministre demande s'il peut lui parler à l'instant, il dit non. I agree, thanks. Because we're all taking our ties off. I think We'll come back. I'm not Nous allons revenir. Voilà le Premier ministre anglais. Le Premier ministre qui est le patron de ce médecin. Le Premier ministre anglais, chassé d'un hôpital, donc il est le patron ultime. Chassé de cet hôpital parce qu'il n'a pas respecté les règles. Parce qu'il ne s'est pas conduit de la manière qui est exigée dans ce milieu. C'est comme un Premier ministre qui rentre dans un chantier en construction sans porter de casque. Sans porter de casque. C'est comme un Premier ministre qui rentre dans un chantier sans porter de casque. Alors la question que je me pose ce matin, sommes-nous des zombies? Nos amis, nos frères, nos amis et frères, enseignants, jusqu'à quand ils vont accepter de se faire marcher dessus? Jusqu'à quand les enseignants vont accepter de se faire marcher dessus dans ce pays? Jusqu'à quand les enseignants vont refuser de se lever pour dire non? Jusqu'à quand les enseignants vont prendre conscience que leur avenir, leur futur, c'est eux-mêmes qui le décident? Jusqu'à quand les Camerounais vont comprendre que le manque d'électricité, le manque de soins de santé, le manque de routes n'est pas une fatalité décidée par Dieu, mais une fatalité décidée par un homme, par un régime? Jusqu'à quand on va accepter Koumatekel? Jusqu'à quand on va accepter Ezeka? Jusqu'à quand on va accepter le lac Nyos? Jusqu'à quand on va accepter la guerre au Nozo? Moi, voilà ce qui me met dans ce combat. Ma vie importe peu. Le Cameroun ne me donne rien. Ce que je peux donner au Cameroun, c'est d'écrier, n'est-ce pas, cet état de fait. Le Cameroun marche sur la tête et non sur les pieds. L'enseignant devrait être l'homme le plus noble. On dit qu'il y a 3 métiers au monde. 3 métiers. On dit il y a l'enseignant, il y a le médecin et il y a les avocats. Et dans ce régime, ces 3 corps de métier sont les plus misérables. Ces 3 corps de métier, c'est le monde à l'envers au Cameroun. Et c'est cela que vous allez voter ou confirmer le 9 février. Chers Camerounais, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se révolte. Il est temps qu'on se soulève contre cette injustice, contre, n'est-ce pas, cette colonisation, contre cet impérialisme, contre, n'est-ce pas, cette bourgeoisie criminelle qui dirige ce pays. Un enseignant frappé, enfermé, parce qu'il a osé refuser l'accès à un sous-préfaillon. Ces cafards, cette merde qui doit disparaître dans ce pays. Les enseignants qui hier se plaignaient du fait que la délinquance juvénile, la délinquance dans les établissements scolaires est due au fait que l'enseignant n'a pas de statut. Qui est responsable pour un statut, pour que les enseignants soient respectés?
Mais les enseignants d'abord. Les enseignants d'abord. Combien de fois vous avez accepté l'inacceptable? Combien de fois avez-vous accepté ou fait des compromis alors que vous méritiez plus? Les élèves poignardent des enseignants. Les élèves poignardent des élèves. Les élèves viennent perturber les cours. L'enseignant n'a plus de respect. Comment voulez-vous que les élèves respectent un enseignant au Cameroun? Cher Sardina, hier vous étiez ceux-là qui disait que il ne revient pas à l'enseignant de faire régner la discipline, mais plutôt au surveillant général ou au proviseur ou au censeur. Mais lorsque vous envoyez vos représentants, ces représentants illégitimes, les sous-préfets, tout comme les préfets et les gouverneurs sont des représentants illégitimes. Tabasser, molester, enfermer, humilier un enseignant. Vous pensez que demain, les élèves là vont respecter ces enseignants? Demain, les élèves là vont être bien encadrés? Quelle société voulez-vous construire? Cher Sardina, quelle société voulez-vous construire? Quelle société allons-nous finir par avoir? Une société là où il n'y a plus de respect. Le respect c'est mutuel. Même les enseignants doivent respecter les élèves. Un sous-préfet doit respecter un enseignant lorsqu'il vient dans le bureau de l'enseignant. Nous devons arrêter cette démarche calamiteuse. Elle ne nous a servi à rien. Depuis des années qu'on parle de changer, d'enlever ces postes qui sont, n'est-ce pas, des postes de renforcement, de maintien de la dictature. Les postes, n'est-ce pas, de conservation du pouvoir. Pour que le pouvoir n'arrive plus jamais, ou le pouvoir n'arrive pas au niveau du peuple. C'est de cela qu'il est question. Ces postes de sous-préfet, ce sont des postes à abolir. Le plus tôt le peuple camerounais va se soulever. Ce ne sera pas un parti politique qui va abolir cela. C'est le peuple camerounais souverain. Le peuple doit se lever. C'est cela le nerf de la guerre au Nozo. Ces postes de sous-préfet, ces agents coloniaux, ces agents de la dictature, ces agents de la tyrannie, ces agents, ces imposteurs, ces agents de la régression, ces agents du vol, ces agents de la barbarie, ces agents criminels, ceux-là même qui sont un frein pour le développement du Cameroun. Regardez un peu ce qui se passe au Rwanda. Regardez un peu ce pays, comment il se porte. Après avoir abandonné le système francophone, le système français de gouvernance. Voyez où se trouve le Rwanda aujourd'hui. Nous au Cameroun, on s'enterre de plus en plus au point où on tue le génie. Un pays où on encourage plutôt la bêtise. Un pays où on va donner une médaille. Ce sous-préfet doit être déshabillé dans un pays normal. Ce sous-préfet, cette dame, Ngombe, je prononce bien son nom, elle doit être déshabillée, déchue. Elle doit être, n'est-ce pas, limogée. Parce que ce n'est pas acceptable. Quel exemple pour une société? Sinon, on est en train de construire une Libye. On est en train de construire un Rwanda il y a 25 ans. On est en train de construire l'Irak. On est en train de construire le chaos. Il est temps de vous réveiller, chers Camerounais. Il est temps de vous réveiller. Et tant que cette injustice persistera,
Je serai dans ce combat. Je resterai dans ce combat. Bon, menace à 2 balles. Tu ne peux pas venir au Cameroun, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Le Cameroun a plus besoin de moi que j'en ai besoin de lui. Que je vous le dise. Et pour cela, qui ne joignent pas le combat, parce qu'ils veulent garder leur privilège d'aller frimer au Cameroun, un pays de merde. Parce que le Cameroun tel qu'il est, les Camerounais mangent la poussière. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont même pas de boulot. C'est quoi ce pays? Les Camerounais manquent de quoi se nourrir, alors qu'ils ont des terres fertiles, alors qu'ils ont de l'espace. Les Camerounais ont des plages. Mais les Camerounais n'ont aucune politique. Le Cameroun n'a aucune politique touristique. Le Cameroun, l'un des pays sous-développés. Mais alors, qui a l'une des douanes les plus chères au monde, où il est pratiquement interdit d'importer quelque chose au Cameroun, sous, n'est-ce pas, la peine et la menace de payer des frais douaniers qui dépassent toutes les autres douanes du monde. Voilà les dirigeants, les gens qui dirigent ce pays. Ils préfèrent, certains Camerounais vont aller retirer leur voiture au Bénin, à Cotonou, au Sénégal. Parce que retirer sa voiture au Bénin et au Sénégal est beaucoup moins cher que faire venir sa voiture directement au Cameroun. Et les autorités camerounaises s'en foutent. Ils ont bradé le Cameroun depuis. Ils ont remis le Cameroun entre les mains d'un seul homme, Bolloré. Ils s'en foutent. Lorsque des sous rentrent, ils prennent, ils mettent dans leur compte en Hexagone. Ils mettent dans leur compte en Europe, en Occident. Et pendant ce temps, les Camerounais se meurent. Pendant ce temps, le pays va mal. On nous parle de la CAN. Est-ce que le Cameroun peut organiser la CAN? Est-ce que le Cameroun a construit des routes? Est-ce que le Cameroun a construit des hôpitaux? Est-ce que le Cameroun a même fini les stades? Les Sardinats parlent d'abandonner le stade de Paul Biya. Quelle honte! Parce que ce stade ne fera pas partie des stades retenus pour la CAN. Ils ont décidé ainsi. Voilà qu'on a ramené l'échéance à janvier. Et allez voir à quelle vitesse les travaux sont exécutés. On va faire découvrir au monde entier notre misère. D'ailleurs, qu'ils organisent même, que les Sardinats organisent même la CAN. Ça nous donnera un bon sujet de vendre la vraie image du Cameroun. Ça nous donnera l'opportunité de vendre les coupures de courant, les accidents qu'il y a dans les routes, le manque de soins, le pays où on meurt parce qu'on a une fracture du bras. J'ai eu une fracture dans ce bras. Ce bras que vous voyez là, il a été cassé. J'ai eu une fracture dans ce bras. Ce bras a été cassé. Mais je n'ai pas eu besoin d'opération. Il a été cassé là à ce niveau. Pas d'opération. C'était une fracture totale. Mais je n'ai jamais subi une opération. Jamais. Maître Swap avait même un certain degré de mouvement dans son bras, dans ses mains. Mais regardez même ce qu'il avait comme support pour tenir son bras. Regardez vous-même. Il avait quoi? Et il parvenait, si son bras était une rupture totale, Maître Swap n'aurait pas eu un pagne pour, n'est-ce pas, soutenir son bras. Parce que chaque mouvement devait lui faire extrêmement mal. Extrêmement mal. Donc, Maître Swap, sa fracture était une fracture légère. Une fracture qui pouvait être traitée sans opération. Mon problème, c'est d'où est venue l'idée de l'opération. Qui est venu avec l'idée de l'opération? Ce processus d'évaluation qui leur a conduit à décider qu'il est nécessaire de passer par une opération pour, n'est-ce pas, soigner le bras. Qui a, n'est-ce pas, décidé de cela? C'est là où se trouve le gros du problème.
Parce que la suite ne sera qu'une suite logique. Au Cameroun, on vous dit que le risque est toujours là. Mais partout au monde, le risque est toujours là. Mais c'est pas parce que les gens se suicident que je dois aller me jeter à la mer, à l'eau, que je dois aller me suicider également. C'est pas parce que l'autre qui est stressé se suicide que je vais aller me suicider. C'est pas parce que l'autre qui a le cancer qui se suicide, moi aussi je dois aller me suicider. Mais non. L'idéal dans ce monde, c'est de vivre. Ce n'est pas de dire, comme les Sardinats le disent souvent, mais écoutez, même à Paris, il y a les incendies. Même à Paris, il y a les inondations. Même à New York, il y a les incendies. Regardez en Australie comment ça brûle. Regardez en Espagne, au Portugal, comment ça brûlait l'année passée. Vous vous focalisez seulement au Cameroun. Vous salissez l'image du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a de propre au Cameroun? Le Cameroun même ne nous offre rien. Qu'ils organisent la CAN. Parce que les Sardinats montent au créneau là tous les jours, ils disent oh, on va organiser la CAN, ça vous fait mal, allez vous pendre. Personne ne va se pendre parce que le Cameroun a organisé la CAN. Personne. Je vous garantis cela, personne ne va se pendre. Mais le Cameroun, l'argent que le Cameroun est en train d'engloutir dans ce projet, c'est de l'argent qui ira dans la poubelle. Parce que cet argent-là ne va servir à rien. Ces stades-là qui sont en train de construire, le Cameroun a besoin de ces routes. Le Cameroun n'a pas besoin de stades qui coûtent 500 milliards. Le Cameroun n'a pas besoin de stades à ce coût-là. Le Cameroun n'a pas besoin de construire des stades alors qu'ils n'ont pas de routes, alors qu'ils n'ont pas de système de transport, alors qu'ils n'ont pas d'école. Ils n'ont pas d'école. Les élèves sont 3000, 2000, 3000 dans un établissement scolaire. 150 dans une salle de classe au lieu de 30. Au lieu de 30 à 40. Voilà l'effectif requis. Mais les élèves sont 150. 100, 150, 200. Au pire des cas. Et c'est avec cela qu'on veut construire une nation. Où est l'état de droit? Lorsqu'un sous-préfet se permet, quelle est la loi que les Sardinats me disent? Quelle est la loi qui autorise à un sous-préfet de gifler, de molester un enseignant? Qu'on me dise. Quelle est la loi qui autorise à un sous-préfet de porter la main sur un individu? À plus forte raison sur un enseignant. Quelle est la loi? Le sous-préfet peut demander, se plaindre, convoquer, faire arrêter un individu. C'est ce que la loi lui permet de faire. Face au refus, si le sous-préfet n'était pas content, le sous-préfet allait se retirer et faire passer l'enseignant au conseil de discipline ou discipliner l'enseignant selon la réglementation en vigueur, qu'il ait l'occasion de se défendre, l'attaquer de cette manière. Mais le sous-préfet qui avait toutes ces options, y compris l'option de se retirer sans rien dire, l'option de dire oui j'ai compris monsieur l'enseignant, le sous-préfet a choisi l'option, n'est-ce pas, de passer l'enseignant, de faire une demande d'explication à l'enseignant. Mais l'enseignant lui a tout expliqué, c'était là, noir et blanc. C'était là, l'enseignant a tout expliqué, sur le tas. Le sous-préfet a plutôt choisi la barbarie, qui est le point fort, qui est, n'est-ce pas, l'argument le plus efficace chez les Sardinats. Et c'est pourquoi nous devons répondre à la terreur par la terreur. Parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur amène les gens à être rationnels, de nouveau rationnels. Regardez ce qui se passe au Nozo. Ils brûlent des maisons, mais ils se font tuer également. Nous devons nous lever, chers Camerounais. Nous avons déjà assez souffert. Nous avons déjà assez subi. Et il est temps de se lever. Je suis en retard ce matin, mais il fallait que je fasse, n'est-ce pas, ce direct pour demander à ces enseignants, prenez-vous au sérieux. Chers enseignants, prenez-vous au sérieux.
pour que quelqu'un puisse vous prendre au sérieux. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, personne ne vous prendra au sérieux. Sinon, vous serez une honte pour le Cameroun. Le métier d'enseignant doit être le premier métier au Cameroun. Le métier de médecin doit être le premier métier au Cameroun. Le métier d'avocat doit être le premier métier au Cameroun. Mais allez deviner quels sont les métiers qui sont les premiers métiers au Cameroun. C'est directeur, société, chef de service, ministère, sous-préfet, gouverneur, député, conseiller municipal, maire. Voilà les métiers qui ont pignon sur rue. J'ai oublié le premier métier, homme en tenue, militaire, gendarme, policier. Oui. Voilà pourquoi le Cameroun ne marche pas. Parce que quand vous avez un tel désordre, le pays ne marchera jamais. Donc j'en ai terminé ce matin. Chers enseignants, si vous ne vous indignez pas collectivement, 24 heures après les faits, et après que votre camarade, votre collègue, ait été humilié, tabassé, enfermé, brutalisé dans ces cellules-là, vous êtes restés muets. Les enseignants camerounais sont restés muets, même pas un communiqué pour condamner. Quel pays de lâches! Quel pays de la honte! Quel pays voulez-vous construire? Quel pays voulez-vous léguer à vos enfants? Lorsque vous traînez dans la boue, c'est ainsi que la crise a commencé au Nozo. Mais les anglophones se sont indignés. Les anglophones ne se sont pas laissés faire. Chers enseignants francophones, qu'attendez-vous pour vous soulever? Qu'attendez-vous, n'est-ce pas, pour vous révolter? Qu'attendez-vous, n'est-ce pas, pour... Vous deviez annoncer une grève générale. Une grève générale. Générale, je dis générale. Suspension totale de l'enseignement. Vous devez paralyser l'enseignement. Vous devez suspendre l'enseignement dans ce pays et exiger qu'il y ait des réformes. Et que ces sous-préfets-là, plus jamais, je dis bien plus jamais, que cela ne se reproduise dans ce pays. Qu'on puisse remettre l'enseignant là où il doit être. Mais si vous ne vous levez pas, chers enseignants, vous serez responsable de votre propre mort. Vous aurez contribué à votre propre mort. Vous auriez même acheté votre propre cercueil pour qu'on vous enterre avec. Ce n'est pas la première fois. C'était un homme en tenue qui tabassait un enseignant. C'était, n'est-ce pas, un sous-préfet a déjà tabassé un enseignant. Ce sont les élèves qui tabassent les enseignants. Alors, chers combattants, j'en ai terminé pour ce matin. Je vous souhaite, n'est-ce pas, une bonne journée. Les enseignants camerounais, s'ils ne s'indignent pas de ce qui leur arrive, personne ne viendra s'indigner à leur place. Je dis bien personne. Personne ne viendra s'indigner à la place des enseignants. Les enseignants camerounais doivent s'indigner de ce qui leur arrive. Parce que c'est criminel, c'est grave. C'est très grave. La pente dans laquelle nous sommes, le chemin sur lequel nous sommes, décidément le mauvais chemin. Et les enseignants doivent se mobiliser, arrêter les coups partout. Les enseignants ne peuvent pas continuer à administrer des cours. C'est quel pays? Nous sommes dans un pays de zombies, nous sommes dans un pays de morts vivants. C'est quel pays ce pays? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette mascarade? C'est quoi, n'est-ce pas, ce bordel? Oh, vraiment, le Cameroun, ça fait... Le Cameroun, c'est la honte. Ce mot Cameroun, les sardinats ont su l'habiller, l'embober, l'emballer de honte,
Un pays où on méprise l'enseignant, au point de le tabasser en public. En public. C'est quelle loi? Quelle est la loi? Qu'on me dise quelle est la loi qui autorise à un sous-préfet de porter la main sur un Camerounais. Gaëtan Gekam a été tabassé par un sous-préfet parce qu'il voulait être candidat aux élections. Lorsque il décide maintenant, on lui interdit d'être candidat, lorsqu'il décide maintenant de faire le boycott des élections, on le prend, on le convoque pour l'intimider. C'est quel pays? On reste chez nous, vous vous plaignez. On sort pour marcher, vous vous plaignez. On vous postule, vous refusez. Chers Camerounais, il y a une seule solution à cela. Le 1er février à Paris, lèvons-nous tous comme un homme pour, n'est-ce pas, envoyer un signal fort à cette dictature, pour envoyer un signal fort à ces usurpateurs, ces sous-préfets, ces gouverneurs, préfets, ministres, ces voyous de la République, ces destructeurs de la République, ces pyromanes, ces voleurs, ces braqueurs de la République, de la fortune publique. Levons-nous. Le 1er février, nous avons l'opportunité. Nous, à la diaspora, et la basse y compris. Levons-nous pour nous indigner de ce que le Cameroun est en train de devenir, n'est-ce pas, de se diriger vers une guerre civile généralisée. Elle va arriver si nous ne tirons pas la sonnette d'alarme, si nous ne posons pas les actes qu'il faut dès maintenant, si nous laissons faire, si nous laissons prospérer cette injustice, nous allons arriver à ce point de non-retour. Ah oui, chers Camerounais, le rendez-vous est pris pour le 1er février. Le 9 février, quant à lui, souvenez-vous de tous ces mots qui minent la société. Et souvenez-vous que ces mots-là existent depuis 38 ans. Que ces mots-là ont été entretenus depuis 38 ans par un régime. Souvenez-vous que vous allez voter pour garder le statu quo. Souvenez-vous que vous allez voter pour légaliser l'injustice. Souvenez-vous que vous allez voter pour dire que vous êtes content de ne pas avoir de l'eau, de l'électricité. Souvenez-vous que ces personnes qui nous gouvernent ont fait perdre la canne au Cameroun. Souvenez-vous des écarts. Souvenez-vous de Sam. Souvenez-vous de Lacnios. Souvenez-vous de Koumateke. Souvenez-vous de Maître Swap. Souvenez-vous de Gaëtan Gekam. Souvenez-vous de cet enseignant qui s'est fait poignarder. Souvenez-vous de cet élève qui s'est fait poignarder. Souvenez-vous du Cameroun et des Camerounais qui souffrent. Et n'allez pas voter le 9 février. Le RDPC a déjà 130 sièges garantis. Parce que les opposants de Pakoti n'ont que postulé pour environ 45 sièges. Le RDPC a 100, presque 100, il aura 140 sièges dans cette assemblée. C'est la même chose qu'ils ont en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La même chose qu'ils ont toujours fait. Le peuple camerounais ne vaut rien devant eux, puisqu'ils ne se font pas élire par ce peuple. Le peuple camerounais n'est pas leur priorité. Et ces opposants qui acceptent de valider la mascarade sont simplement des traîtres de la République. Et ils doivent être traités ainsi. Ces opposants qui acceptent de valider ces élections sont, n'est-ce pas, des terroristes. Ils sont des ennemis de la République. Et nous devons les combattre. Ces opposants qui acceptent d'aller faire la campagne électorale pour une élection dont le résultat est connu d'avance sont des traîtres de la République et doivent être traités ainsi. Donc, opération pied mort. Hashtag opération pied mort.
Hashtag zéro élection. Hashtag no elections. Hashtag non à la mascarade. Hashtag boycott total des élections du 9 février. Donc, chers combattants, j'en ai terminé. Mobilisons-nous. Le président élu sera à Paris. Nous devons tous être présents. Je vous remercie d'avoir été, n'est-ce pas, connectés ce matin pour suivre ce direct. Partagez le direct, partagez la bonne nouvelle. Si les enseignants camerounais ne s'indignent pas, ces enseignants n'arrêtent pas l'enseignement jusqu'à ce que ce sous-préfet-là soit discipliné. Ces enseignants ne portent pas plainte contre ce sous-préfet. C'est que les enseignants eux-mêmes ne veulent pas leur bien. Et nous ne devons pas nous soucier d'eux et de leur futur. Le pays est voué à l'échec. C'est que les enseignants eux-mêmes, ils ont décidé de contribuer, n'est-ce pas, à cet échec-là. De contribuer à l'appauvrissement, de contribuer au délabrement du Cameroun et de l'enseignement. J'en ai terminé. C'était le Banin de Yingui. La partie là-bas, nous vaincrons. Ce combat, c'est jusqu'à la gare. Tant que l'injustice persistera au Cameroun, une injustice grossière, organisée, soutenue par le régime barbare et criminel de Bim Vendor 38, nous resterons dans ce combat. Oui, nous allons rester dans ce combat jusqu'à la gare. Les Sardinats peuvent infiltrer, les Sardinats peuvent, n'est-ce pas, envoyer des traites, corrompre certains combattants, mais ils ne vont pas corrompre tous les combattants. Ils ne vont pas corrompre tous les combattants tous les jours. Et vous-même, vous voyez comment les mauvais grains se font humilier eux-mêmes. Les mauvais grains, les anti-révolutionnaires, dans la révolution, se font humilier d'eux-mêmes. Ils meurent de leur propre mort. Ils se foutent eux-mêmes des balles dans leurs propres pieds. J'en ai terminé ce matin. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye.